Salam la famille. Lorsqu'un musulman affirme que le Coran est d'origine divine, cette déclaration est souvent perçue, à tort, comme une simple expression de foi. Beaucoup pensent qu'il s'agit là d'une croyance propre aux pratiquants, sans fondement objectif. Mais qu'en est-il lorsque ce sont des spécialistes de haut niveau, des historiens, des chercheurs, des universitaires, parfois même des religieux chrétiens convaincus, qui, sans appartenir à l'islam ni en défendre les principes, reconnaissent malgré tout la préservation unique et inégalée du Coran à travers les siècles. Ces personnes n'ont aucun intérêt personnel à défendre le message du Coran. Au contraire, certains d'entre eux ont même consacré leur vie à étudier l'islam d'un point de vue critique ou extérieur. Et pourtant, ce qu'ils découvrent au fil de leurs recherches dépasse souvent leurs attentes. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah. William Muir, l'orientaliste écossais qui ne pouvait ignorer la vérité. Commençons par William Muir, un historien écossais du 19e siècle, diplômé de l'université d'Édimbourg, qui a passé une grande partie de sa carrière dans l'administration coloniale britannique en Inde. Il était connu pour ses critiques de l'islam et a longuement étudié la vie du prophète Muhammad, paix sur lui. Malgré ses positions souvent hostiles, même lui a dû admettre quelque chose d'extraordinaire à propos du Coran. Dans son livre The Life of Mehmet, il a dit « Il n'existe probablement aucune autre œuvre qui soit restée pendant 12 siècles avec un texte aussi pur. » Pensez-y un instant. Un homme qui a dédié sa carrière à discréditer l'islam a reconnu que le Coran est différent de tout autre livre de l'histoire. Kenneth Cragg, le prêtre anglican qui admirait la finalité du Coran. Ensuite, parlons de Kenneth Cragg, un théologien anglican britannique du XXe siècle, professeur et auteur influent dans le dialogue islamo-chrétien. Il a enseigné à Oxford, au Moyen-Orient, et fut également évêque de Jérusalem. Bien qu'il ait toujours abordé l'islam depuis une perspective chrétienne, il n'a jamais caché son admiration pour la force et la cohérence du texte coranique. Il a déclaré « Il ne contient aucun élément superflu. La mort du prophète a définitivement clos le livre. » Pour lui, cette clôture signifiait une chose essentielle. Le Coran, une fois révélé, n'a plus jamais été altéré. Il demeure figé dans sa forme originale, comme un message protégé à travers les siècles. Georges-Louis Le Bois, le pasteur français qui a reconnu l'unicité du Coran. Maintenant, parlons de Georges-Louis Le Bois, un pasteur protestant français du XIXe siècle, connu pour ses écrits sur les religions comparées. Intellectuel ouvert au dialogue interreligieux, il s'est intéressé à la structure et à la transmission des textes sacrés, notamment du Coran. Dans son livre publié en 1887, il a fait une déclaration audacieuse. Le Coran est aujourd'hui le seul livre sacré qui ne présente pas de variante notable. Peut-on imaginer cela? Alors que d'autres textes religieux ont traversé les siècles avec des modifications, suppressions ou ajouts, le Coran, lui, est resté inchangé. Le Bois reconnaissait là une singularité remarquable, celle d'un texte transmis avec une rigueur exceptionnelle. Il voyait dans cette stabilité une forme d'authenticité rare dans l'histoire religieuse. Pour lui, le Coran constituait un exemple unique de fidélité au message d'origine. Bosworth Smith, l'historien catholique qui a qualifié le Coran d'unique. Bosworth Smith, un historien catholique britannique du XIXe siècle, était maître de conférences à l'université d'Oxford. Il est surtout connu pour son ouvrage « Muhammad and Muhammadanism », publié en 1874, dans lequel il explore la vie du prophète Muhammad, paix sur lui, et les fondements de l'islam. Bien qu'il ait écrit dans une époque marquée par les préjugés coloniaux et religieux, Smith s'est efforcé d'adopter une approche équilibrée et honnête dans son analyse. Malgré ses réserves initiales, il a dû admettre quelque chose de remarquable à propos du Coran. Il a écrit « Nous avons un livre absolument unique par son origine, par sa préservation, et dans le désordre apparent de son contenu, mais dont l'authenticité n'a jamais pu être sérieusement mise en doute. » Ces mots, prononcés par un intellectuel étranger à l'islam, soulignent la singularité du Coran. Même face à des critiques externes, le texte sacré résiste à toutes les tentatives de discrédit. Sa transmission fidèle à travers les siècles reste un phénomène sans équivalent dans l'histoire religieuse. Subhanallah. Philippe Itti, le savant chrétien maronite qui a comparé le Coran à la Genèse. Philippe Itti,
un érudit libanais et l'un des plus grands spécialistes des études arabes du XXe siècle, a enseigné à l'université de Princeton et est considéré comme un pionnier dans l'introduction de l'histoire et de la culture arabe dans les universités américaines. Son ouvrage majeur, History of the Arabs, est encore largement reconnu dans les milieux académiques. Il a fait une comparaison intéressante entre les textes religieux. Il a dit « Dans l'ensemble, le texte du Coran tel que nous l'avons aujourd'hui est tel que Muhammad l'a transmis. Comme l'a fait remarquer un érudit sémitique, il existe probablement plus de variations dans la lecture d'un seul chapitre de la Genèse en hébreu qu'il n'y en a dans l'ensemble du Coran. C'est époustouflant. Alors que d'autres écritures ont d'innombrables versions et interprétations, le Coran reste inchangé. Cela reflète une transmission textuelle d'une rigueur exceptionnelle, respectée même par ceux qui ne partagent pas la foi islamique. C'est une preuve vivante de la promesse d'Allah. Subhanallah. John Burton, le professeur qui a conclu que c'est le Mushaf de Muhammad. John Burton, professeur à l'université d'Édimbourg, a passé des années à étudier l'histoire du Coran. Il s'est particulièrement concentré sur la compilation du Mushaf après la mort du prophète paix sur lui. À la fin de ses recherches, il a conclu dans son livre « The Collection of the Quran » ce que nous avons aujourd'hui entre nos mains, c'est le Mushaf de Muhammad. En d'autres termes, le Coran que nous lisons aujourd'hui est exactement le même que celui qui a été compilé à l'époque du prophète paix sur lui. Aucun changement, aucune altération, juste une guidance divine pure. Burton a également souligné que la transmission orale du Coran, pratiquée par les compagnons du prophète paix sur lui, et les générations suivantes, a joué un rôle essentiel dans la préservation de sa pureté. Cette méthode a permis de garantir que le texte reste intact, sans modification ou ajout, depuis sa révélation jusqu'à aujourd'hui. Hamilton A. R. Gibb, l'orientaliste de renom qui a reconnu sa précision. Hamilton A. R. Gibb, l'un des orientalistes les plus respectés du XXe siècle, a écrit « Il semble raisonnablement bien établi qu'aucun changement matériel n'a été introduit et que la forme et le contenu originaux des discours de Muhammad ont été préservés avec une précision scrupuleuse. » Même ceux qui ont étudié l'islam sous un angle académique ne pouvaient nier le soin méticuleux avec lequel le Coran a été préservé. Gibb, professeur à Oxford et auteur de nombreuses œuvres sur la civilisation islamique, a reconnu la rigueur avec laquelle les premiers musulmans ont transmis les paroles révélées. Il a aussi noté que la langue du Coran a joué un rôle central dans la culture islamique, contribuant à l'unité linguistique du monde musulman. Dans ses écrits, Gibb a souvent exprimé son respect pour la tradition intellectuelle islamique et pour la stabilité exceptionnelle du texte coranique au fil des siècles. Adrian Brocket, le chercheur qui a qualifié la transmission du Coran de statique. Adrian Brocket, professeur d'études islamiques, a mis en lumière quelque chose de vraiment remarquable à propos du Coran. Il a dit « La transmission du Coran après la mort de Muhammad a été essentiellement statique, plutôt qu'organique. Il y avait un seul texte et rien d'important. Même pas le matériel prétendument abrogé ne pouvait être retiré ni ajouté. Cela signifie que le Coran n'a pas été sujet à l'erreur humaine ou à la manipulation. Il a été préservé exactement tel qu'Allah l'a voulu. » Brocket a également souligné que cette préservation s'est réalisée grâce à la rigueur des premiers musulmans, notamment les hafiz, ceux qui mémorisent le Coran, et à la standardisation du texte sous le calife Uthman ibn Affan. Cette uniformisation a empêché toute divergence de lecture ou d'interprétation. Le processus de mémorisation et de récitation a donc garanti que chaque génération puisse accéder à un texte identique à celui révélé au prophète paix sur lui. Christian Snoek O'Groene, l'orientaliste néerlandais qui a noté l'unité entre les sectes. Christian Snoek O'Groene, un célèbre chercheur néerlandais, a observé quelque chose de magnifique à propos du Coran. Il a dit « Toutes les sectes et tous les partis possèdent le même texte du Coran. Réfléchissez-y. Malgré les différences d'interprétation ou de pratique, chaque musulman, du sunnite au chiite, du soufi au salafiste, lit le même Coran. Cette unité est sans égale dans aucune autre religion. » Snoek O'Groene a également souligné que cette unité témoigne de la préservation divine du texte, malgré les divergences historiques et théologiques entre les différentes écoles de pensée. Le Coran n'a pas subi de modifications au cours des siècles, ce qui renforce son rôle de référence spirituelle commune pour tous les musulmans, indépendamment de leurs écoles de pensée ou de leurs croyances secondaires. Ram Lando,
le professeur qui a expliqué sa compilation. Ram Lando, professeur d'études islamiques, a expliqué comment le Coran a été compilé. Il a dit, il revint au secrétaire de Muhammad, Zayd ibn Thabit, de rassembler ses paroles sous forme de texte. Abu Bakr avait dirigé le travail, puis, après une révision sur ordre de Othman, le Coran a pris sa forme standard et finale, qui nous est parvenue inchangée. Ce processus a garanti que le Coran reste pur et intact pour les générations futures. Lando a également souligné que la collecte du Coran ne se limitait pas à un simple assemblage de versets, mais impliquait également une vérification minutieuse des témoignages de ceux qui avaient mémorisé les révélations et des fragments écrits. Sous le califat d'Abu Bakr, un comité de compagnons a été formé pour compiler le texte à partir de différents supports. Plus tard, sous le califat d'Othman, la version standardisée a été diffusée dans tout l'Empire islamique, assurant l'unité du texte. Ce travail méthodique a joué un rôle essentiel dans la préservation du Coran tel que révélé. Forster F. Arbuthnot, l'orientaliste britannique qui a fait taire les critiques. Forster F. Arbuthnot, un autre savant britannique, a fait taire les critiques du Coran par une déclaration puissante. Un texte final et complet du Coran a été préparé dans les 20 années suivant la mort de Muhammad, et il est resté le même, sans aucun changement ou altération par des enthousiastes, des traducteurs ou des interpolateurs jusqu'à aujourd'hui. Il est regrettable que l'on ne puisse pas en dire autant de tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Subhanallah. Même des non-musulmans reconnaissent que le Coran est dans une catégorie à part. Arbuthnot, en tant que médecin et orientaliste, a passé une grande partie de sa vie à étudier les textes religieux et à comparer leur processus de transmission. Il a été impressionné par la constance du Coran au fil des siècles, contrairement à d'autres textes religieux qui ont subi des modifications. Arbuthnot a également noté que, contrairement à la Bible, le Coran a été soigneusement préservé grâce à l'effort collectif des premiers musulmans, notamment les compagnons du prophète paix sur lui et les Hafiz. Ce processus de préservation du Coran a contribué à maintenir son intégrité intacte à travers les générations. Neil Robinson, le chercheur moderne qui reconnaît l'acceptation mondiale. Enfin, écoutons Neil Robinson, un chercheur contemporain de l'islam. Il a dit « La tradition musulmane a reçu une large acceptation de la part des chercheurs non musulmans. C'est un rappel puissant que la préservation du Coran n'est pas seulement une affirmation des musulmans. C'est un fait reconnu par des personnes de toutes origines. » Robinson a enseigné dans plusieurs universités, dont l'université de Leeds. Il est aussi connu pour son analyse stylistique du Coran, qu'il considère comme un texte ayant une structure unique et une profondeur littéraire remarquable. Frères et sœurs, le Coran n'est pas juste un livre, c'est un miracle. Un miracle qui a été préservé mot pour mot depuis plus de 1400 ans. Même ceux qui ne croient pas en l'islam ne peuvent en nier l'authenticité. Alors, la prochaine fois que quelqu'un remet en question comment le Coran a pu rester inchangé, partagez avec lui ses faits. La préservation miraculeuse du Coran témoigne de la volonté divine, et il est un témoignage vivant de la guidance éternelle pour l'humanité. Son message, immuable et intemporel, continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, et son étude approfondie révèle la profondeur spirituelle et intellectuelle du texte, qui transcende les siècles et les frontières culturelles.